Je veux pas qu'il s'approche de moi. Faut que j'aille aux toilettes, je reviens. J'ai une question. Qu'est-ce qui s'est passé entre Nicole et Mike dans cette chambre? La navette, nouvel arc, direction Jersey City, Jersey Shore, saison 5, épisode 1, c'est tout de suite, c'est maintenant, en espérant qu'on ait au moins, ne serait-ce que le début, un peu de souffle, parce que la saison dernière était juste catastrophique, insoutenable. J'espère sincèrement que ça va aller mieux, mais d'après mes souvenirs, il me semble qu'ils aient enchaîné la saison 4 avec la saison 5 directement. Donc, ils n'ont même pas eu vraiment le temps de souffler ou autre. Écoutez, on va découvrir ça ensemble. Alors, si vous êtes ready, attachez bien vos ceintures parce que ça va secouer bien sec. Direction aux États-Unis d'Amérique, Jersey Shore, Jersey City, bitches! Allez, on y va! PPS. J'adore l'Italie! Notre voyage en Italie, c'était une expérience inoubliable. C'était un de mes rêves depuis tout petit. Oh, regarde ses fesses! Elle est sexy, la statue de David. Je me la taperais bien. Elle a pas de culotte! J'ai adoré l'Italie, mais on savait tous que ça ferait des histoires. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, mon copain! Johnny! Personne n'est au courant. Mais moi et Snooki, on a couché ensemble il y a 3 mois. Mike a appelé Unit pour qu'il appelle Johnny et qu'il lui raconte que t'as baisé avec Mike. Eh, franchement, vous commencez cette saison avec un gros, mais vraiment gros récapitulatif de l'horreur qu'on a vécue en saison dernière. Ça nous remet dans une angoisse. Abruti! C'est pas moi! Je rigole pas! Putain, je te déteste! Qui va jouer le rôle du méchant? The Situation? Pas de problème. J'ai déjà partagé ma chambre avec Vinny. J'ai tout entendu et ils l'ont fait. J'ai fini dans le lit de Vinny. T'as couché avec lui? Ouais. Il est mort. Qui veut quitter l'Italie et retourner à Jersey? À Jersey, santé! Attendez, pourquoi on est encore à Florence là? Pourquoi on est encore à Florence? Ciao, come sta? Buonasera. Arrivederci. Jersey, on arrive! Adieu, l'Italie! Jersey! Allez, on y va. C'est la fin. Ouais, on y va. Je suis prêt à rentrer chez moi aux États-Unis. Pas moyen de se faire couper les cheveux ou de faire des UV ici. Et la salle de sport est pourrie. Vive le New Jersey! Je veux rentrer chez moi, yeah! Je veux rentrer chez moi, yeah! Ah d'accord, en fait, on enchaîne. Genre, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de répit. Donc là, personne s'est dit, genre, petite retraite spirituelle. On enchaîne. En plus, Mike, il avait l'air d'être bien on fire. Et en plus, ils ont fait ce break sans être retournés dans leur pays d'origine. Genre, ils sont restés à Florence. Je rigole parce que c'est nerveux. Je me dis, mais alors là, c'est pas possible. On a fait tout ce qu'il y a à faire à Florence. Et on est prêt à rentrer chez nous, dans le New Jersey. Nous deux, on rentre dans le New Jersey. Au revoir l'Italie. C'était sympa, mais honnêtement, j'ai besoin d'être chez moi où il y a plein de Guido. Parce que ton Guido, là, ton mec, il te suffit plus. Elle aussi, là, elle a même pas eu le temps de revenir à la réalité, hein. Je suis trop contente d'être rentrée chez moi. Vous avez pas idée. Vive l'Amérique! On est à la maison. J'ai envie d'un bon gros burger. J'oublierai jamais. C'est la dernière fois qu'on se quitte. On est trop content d'être rentré aux States. J'ai l'impression d'avoir été en pension et l'Amérique, c'est comme ma mère que je retrouve aujourd'hui. C'est sympa de pouvoir comprendre les panneaux. Encore 10 sorties. Je voulais vous dire à tous que je me fous de la chambre dans laquelle je dors. Ah, ok, bon, ben ça commence direct, hein. Ils ont à peine atterri, hein. Aïe, 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 aïe. Eh, vous pouvez fuir, revenir, aller où vous voulez, ça changera rien. Le problème, c'est cette cohésion-là qu'il y a dans cette émission entre ces protagonistes qui fait que de s'embraser, de s'enflammer de jour en jour, de saison en saison.
Le problème, c'est que personne veut partager sa chambre avec Mike. Il trouve toujours le moyen de fourrer son nez dans les affaires des autres. Et il adore foutre le bordel. Et je veux pas ça dans ma chambre. Je veux mon ancien Moi lit. aussi. Je suis la seule dans la maison à avoir amené le mien. J'aime bien mon lit. C'est mon lit à moi. Et j'ai fait pipi dedans l'année dernière. Alors qui voudrait me le prendre? T'inquiète, Snook, on te le laisse. Par contre, ça dérange pas de partager la chambre avec un mec qui a complètement saccagé les affaires de Sam, le lit et tout ça, vous vous souvenez? Non, parce que ça, Mike l'a subi, Sammy l'a subi aussi. Ça dérangeait personne. Ça m'énerve en fait, ça m'énerve parce que je me répète à chaque fois, il y a une sorte de favoritisme, de traitement de faveur que je ne supporte pas entre Mike et Ronnie. Et pour moi, c'est injuste. Si c'est noir pour un, c'est noir pour l'autre. On est tous d'accord pour dire qu'on reprend les mêmes chambres? Ouais. Ouais. Très bien. Alors c'est décidé. Ça craint. On passe le pont. Jersey, nous voilà. Seaside Heights! J'en reviens pas. On approche de la maison. Je vais vomir! C'est juste là. On descend! Qui monte avec moi? Moi! En tout cas, ils ont l'air d'être ravis de recommencer cette saison de tournage. Hein. Incroyable. J'espère que Jenny, elle a eu l'occasion de voir son mec quand même. Entre-temps. Mais non, vu qu'elle est en Italie. C'est dingue. C'est pas vrai, regarde. Ah, mon duck phone. L'emblématique, la mascotte même de Jersey Shore. Le fameux duck phone. Et tu sais que ça me fait trop plaisir de le revoir. Hein. Je l'aime trop ce canard. C'est pas pour rien que j'ai une véritable édition juste derrière, en collector. Waouh, 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 waouh. Le téléphone canard. C'est trop propre! Les Bernard l'ermite sont toujours là? J'ai du mal à y croire, mais je suis enfin chez moi. Moi et Vinny, on est tellement contents qu'il saute sur mon lit et fait semblant de me prendre, comme au bon vieux temps. Je suis trop heureux que ce soit notre chambre. J'aurais jamais accepté d'en prendre une autre. Non. Faire le bordel, se taper des crises, chialer et toutes ces conneries, je supporte pas ça, mec. Pas de ça ici. C'est là-haut que ça chiale. Je supporte pas. C'est pour là-haut. J'ai même pas de place pour la moitié de mes affaires. Ouais, mais bon, je suis désolée, mais comme ils l'ont si bien dit, Polly et Vinny, c'est là-haut que ça chiale. Parce que vraiment, les seuls protagonistes diaboliques qui provoquent le plus de crises dans cette baraque sont dans la même chambre, Ronnie et Mike. Sammy, tu sais dans quoi tu t'embarques, hein. Je suis désolée, meuf. Hein. Tu l'as vécu toi-même, tu l'as subi toi-même. On n'a pas à l'exclure Mike de sa chambre non plus, quoi. Sachant que lui, il a fait plus de bordel dans cette chambre que Mike. Et il a toujours sa place. Donc Sammy, s'il te plaît, voilà, reste sur la même longueur d'onde. S'il te plaît. J'arrive pas à croire que je partage encore ma chambre avec Mike. Qui veut de lui? Personne. C'est la limite. Ok. C'est le milieu, là. J'étais déjà avec Sam et Ron l'année dernière. M'adresse même plus la parole. Pars-toi de la chambre. Je vais t'aider à déménager. Dégage, espèce de taré! Et j'étais dans la même chambre que Ron en Italie. Clairement, ça s'est pas bien passé. J'en ai rien à foutre de ton couple! Tu veux te battre? Abruti! Arrêtez! Je sais pas. J'essaie de passer à autre chose. Peut-être qu'on pourrait même redevenir amis. Ou pas. Je suis désolée, mais ça illustre vraiment que les deux sont un réel problème dans cette baraque. Je suis désolée, hein. Fous pas le bordel cette fois-ci. Je veux pas de problème. Moi non plus. Je te laisse vivre ta vie, je m'en fous. Alors tout va bien. Tout va bien. D'accord, Ron? Ouais. On va rester dans la même chambre. Mais s'il fout le bordel dans mon couple, je serai obligé de mettre son lit sur le porche. D'accord, donc toi déjà tu te vois refaire la même chose, rebalancer les trucs sur le porche et tout, y a pas de souci. Mais tu sais, la séquence où tu as tout fracassé, tu sais, dans cette fameuse chambre qui carrément me trauma quand je la vois, genre j'ai les poils qui se dressent. C'était pas de la faute de Mike, hein, c'était de ta faute à toi. Toi, Ronnie. Ronnie! Viens pas te mêler de notre vie amoureuse cette fois-ci. Pas de problème. Merci beaucoup. Ça n'en finit pas. On dirait qu'on est 20 à vivre dans cette maison.
On aurait dû boire un coup avant de faire ça. Y a pas la place pour tout ça. Je fais pas ça maintenant. J'en ai marre, on va faire la fête. Oh my god! On boit un shot de jus de cornichon? Bon, Nicole! Je m'étais pas rendu compte à quel point j'étais en manque de cornichons. Et de leur jus. Ça m'a pris d'un seul coup. J'ai pas compris, c'était bizarre. Mes deux amours. Ah, Seaside. Ah Bon, pour Nicole et son problème d'alcool, je pense qu'on repassera. Hein. Ça ne s'est pas du tout arrangé, hein, voilà. Entre-temps, on est toujours dans la même ambiance, mais je trouve ça drôle le fait qu'elle ait directement ouvert un pot de cornichons. Parce que les nôtres en Europe ne sont pas du tout les mêmes que ceux aux États-Unis et qu'elle ait bu le jus comme ça. Je l'aime. Vraiment, je suis trop peinée de ce qu'elle est devenue la saison dernière parce que vraiment, je l'aime trop. Je l'aime trop, Snook. Je vous fais un cocktail. J'en veux un verre. Qui aurait cru que cette maison allait me manquer? Je l'ai bien réussi. Oh wow, Ronnie. Je devrais être serveuse. Seaside! Un super été. Un super été! Au bord de mer! On va s'éclater! On va sur la promenade? Allez, on y va. On passe d'abord au magasin de t-shirts. On va voir Danny? On est enfin sur la promenade. On décide tous d'aller au Shore Store parce qu'on va retourner y travailler encore. Comment ça va? Les Guidos sont arrivés. Je vous ai jamais vu aussi pâle. Vous êtes blanc comme Vinny. Ça me plaît bien. C'est votre 3e année, alors j'attends de vous d'être de vrais pros. Voilà le planning. Vous devriez le recopier. Je peux être responsable de la presse? C'est super d'être de retour au magasin de t-shirts. Ça paraît dingue, mais je suis impatient de reprendre le boulot. Vous êtes content d'être rentré? Ouais! Oh oui! J'ai envie d'entendre vos histoires sur l'Italie, alors je pensais vous payer à tous un verre demain à 19h. Oh. Si on va au Captain Hooks, ça vous plaît? Captain Hooks! C'est super d'être rentré, mec. On va sur la promenade. En tout cas, là, tout le monde a l'air d'être heureux, hein, vraiment. Hein. Ils sont on fire. Carrément, on a même vu Ronnie et Mike côte à côte dans un manège de montagne russe. Est-ce que c'est le jet lag, l'alcool, le manque de fatigue, le fait de retourner chez eux? Mais ouais, ils sont on fire, hein. Aller sur la promenade pour la première fois, comme une grande famille dysfonctionnelle, c'est parfait pour notre tour. Je suis trop heureuse d'être rentrée à la maison. Quelle bonne! Franchement, ils sont euphoriques. Je mise vraiment en me disant, ça y est, ils sont contents, ils sont revenus chez eux, ou bien, entre-temps, ils ont pu consulter leur compte en banque, ils ont dû voir ce que le calvaire qu'ils ont vécu, ça a rapporté niveau chiffres. Et croyez-moi que niveau tarot, ils se sont fait du sacré blé. Donc je pense que ça aussi, voilà. On va dire que ouais, ça met du beurre dans les épinards, hein. Ça rend euphorique, quoi, tu vois. Tu dis, allez, c'est reparti pour un tour. Ça va rajouter encore 2 zéros sur le compte en banque. Plein de trucs à faire aujourd'hui. M-U-L. Coiffeur. Je suis même pas fatigué. T'as prévu quoi? On a plein de trucs à faire, et à l'américaine. On doit faire tout ce qu'on a en retard. J'ai grave besoin de MUL. La première chose que je veux faire maintenant que je suis rentré, c'est d'aller me faire bronzer. Je suis pâle comme un cul, presque aussi blanc que mes dents. Allez, chaque minute me rend plus blanc. Ronnie, on y va! Bonne journée, les gars! Amusez-vous bien. Bronzez bien! Mais pourquoi vous allez pas au soleil? C'est un truc de fou, ça. Vous allez en Méditerranée, vous bronzez pas. Vous êtes sur la côte, vous bronzez pas. À croire que pour eux, il y a que des cabines qui font bronzer, quoi. C'est fou, hein. Prévention, c'est pas bon pour la peau. Mettez toujours un SPF. D'accord? C'est pas négligé. Et même quand il n'y a pas de soleil, toujours mettre du SPF. Je préfère commencer par le bronzage. La situation est grave. On perd du poids et on est tout blanc. C'est comme la fin d'une ère.
Tu devrais prendre puissance moyenne. Je m'en fous, je veux secouer mon système. Tu vas prendre puissance maximale? Je suis grave en manque. Le salon de bronzage va être sur la droite. C'est une urgence! Une urgence! On est pâle! C'est une urgence! D'accord, vous voulez faire quoi? Je m'appelle Polydie, je veux une douche auto-bronzante, une lotion hyper forte et je veux passer 2 fois. Mais tu veux cramer, frère? Ça va pas ou quoi? Il s'est pris pour une merguez. Mais comment ils peuvent tolérer ça? Y a pas des restrictions quand même quand on tient un salon d'UV? Parce que là, il va se brûler, là. Hein. Lotion et tout. Voilà, la totale. Vive le bronzage! J'ai 40 jours de retard sur mon programme, il faut que je me rattrape. Pas possible de faire MUL en Italie. T'es pas assez bronzé pour passer devant, mec. Je suis chez moi. Maintenant, je me sens mieux. J'ai l'impression d'être au paradis. Parce que je peux recommencer MUL. Surtout la muscu. Si tu continues comme ça, tu vas vite prendre des bras. Salut, ça faisait longtemps. Salut ma belle, ça va? C'est à vous ce qu'il y a dans le sac? Oui. Je sais pas vous, mais ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi heureux. Putain, je me sens trop bien. C'est l'Amérique, je peux respirer, je sens la pollution. J'adore. Ouais, c'est génial. Ça s'appelle le mal du pays, hein, voilà, hein, très clairement. J'adore, je sens la pollution. C'est des fous. Votre appel a été transféré vers un répondeur. Oh my god. Johnny me manque trop. So much. La dernière fois que je l'ai vu, c'était en Italie, et c'était la pire période de notre relation. Après ça, j'ai couché avec Vinny, et vous savez, tout est parti en couille. Honnêtement, je sais même pas où on en est avec Johnny. Il fait chaud ici. Le climatiseur. Je deviens folle. Je voudrais seulement entendre la voix de Johnny. Ça craint, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas parlé. Je vois bien de quoi tu parles. Eh, je me fais grave du souci pour Jenny. Je vous jure, Jiwo, quand on sait, avant le départ en Italie, ce qu'elle a traversé, et là, d'enchaîner ces 2 tournages, et en plus de ça, qu'elle a pas pu voir son petit ami Roger, il a pas pu venir, que là, elle peut pas encore le voir et tout. Franchement, moi, Nicole, à ta place, je me sentirais mal à l'aise de me plaindre. Vraiment. Je fermerais ma bouche. Elle me fait réellement de la peine. On voit qu'elle encaisse, qu'elle dit rien. Hein. Ça fait une éternité que j'ai pas vu Roger. C'est horrible. Ça va être trop bien de se faire couper les cheveux. C'est ma faute, on n'a pas de rendez-vous. C'est super d'être rentré. T'as pas idée de ce que Situation a fait à sa tête là-bas? On aurait dit un clown. Vinny, à ton tour. Ouais. Te moque pas de mes cheveux, c'est Vinny qui me les a coupés. Tu veux bosser ici? Je suis trop content de voir des coiffeurs américains avec des rasoirs à lame droite et les bons ciseaux. Ils savent décolorer et faire des shape-up et des tape-up. On adore. Bah, non mais ça va, vous étiez en Italie les gars, vous étiez pas au summum de l'Himalaya. On dirait qu'on les a envoyés dans une tribu indigène au fin fond d'une forêt, sans eau, sans électricité, sans aucune ombre de vie normale, de vie urbaine, de civilisation. Ça va, on se détend hein les gars. Hein. C'est pas de notre faute si vous passez vos nuits entières jusqu'à 7h du bar en boîte de nuit et que la journée vous foutiez rien. T'as l'air d'un boxeur. J'aurais peur de t'embêter, t'as l'air coriace. On est trop beau. C'est terminé? Ouais, c'est bon. Je me sens mieux. Ça fait trop de bien. Mes plaquettes de chocolat seront prêtes dans 7 jours. Je me sens déjà plus costaud. C'est mignon. Ça va, poupée? T'es trop bronzé. Regardez ses cheveux. Retourne-toi, allez. Oh god. C'est quoi ça? C'est dément. Et il a bronzé. La classe. Maintenant, c'est officiellement un Guido. La coupe de Vinny, c'est comme un mélange entre un mulet et une iroquoise. Je sais même pas comment appeler ça, mais ça lui va bien. Tu veux qu'on te rappelle ta crête que t'avais quand t'es arrivé toi? Waouh, Vin, la classe. Vinny va devenir accro à la gonflette. In training. Ça te va bien cette coupe? Allez, on sort. J'ai des gènes incroyables. On y va? Qu'est-ce qu'on fait? On va simplement traîner? Faut aller par là. Non, c'est le bloc suivant. Danny nous a invités à Captain Hooks pour boire un verre. Mais franchement, on vient d'arriver sur la côte. Alors j'ai pas envie de m'enfermer dans un bar et de traîner avec mon patron. J'espère au moins qu'il va nous payer des coups. Le retour de la coupe serviette hygiénique. Exactement. Je pense sincèrement que s'il n'y a pas un short dans une franchise short qui n'adopte pas cette coupe de cheveux, ce n'est pas un short. Voilà. Référence à Tristan de la saison dernière.
C'est qui? On est entré dans le bar et j'ai vu les amis et la famille de tout le monde. Je me suis demandé si j'étais pas en train de rêver. Oh, vraiment, c'est génial. Franchement, c'est génial. Genre, le retour à la maison avec tous les proches. Sauf qu'il y a Johnny et Vinny et Mike dans le même endroit. Et je me dis que s'il y a tous les proches de tout le monde, il y a forcément aussi les amis de Mike, les amis de Dina, dont Unit, le fameux pote de Mike. Oula, oulala, oulala, oulala. Vous la sentez la merde arriver? Oh, ça pue la merde, hein. C'est pas vrai. Tu nous as trop manqué. Quelle surprise! Bienvenue. J'en revenais pas que nos familles et nos amis soient là. Ils nous avaient tellement manqué. J'ai tout de suite repéré mon père, ma meilleure amie, Ryder et Johnny. J'étais toute excitée. J'espère que ça veut dire que Johnny m'accorde une deuxième chance. J'ai envie d'être avec lui, c'est tout ce que je veux dans la vie. Être avec la personne que j'aime. Et c'est lui. Tu m'as manqué. Je sais pas si je devrais être heureux ou triste. Pourquoi, Vinny? J'arrive pas à y croire. J'ai l'impression de ne pas avoir vu ma mère depuis une éternité. Pour la première fois de ma vie, je suis vraiment bouleversé. Bienvenue chez toi. Arrête de pleurer. Mais c'est que je suis si contente de te voir. Quand on revoit sa famille après si longtemps, on se rend compte à quel point ils vous ont manqué. Merci. Surprise? C'était une vraie surprise. Ouais, j'en tremble encore. Dina, ma chérie. Comment ça va? C'est Nino, l'oncle de Vinny. L'oncle Nino est là. Il est saoul et il drague toutes les filles présentes. Et on va encore rien comprendre à ce qu'il dit. Il va mélanger l'anglais à l'italien à du yaourt. Pour moi, oncle Nino, il est hilarant. Je vous jure, c'est un personnage qui me fait trop rire. Ah là 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 là. Ça fait plaisir, cette petite séquence-là. Retour aux sources, famille, tout ça. C'est mignon, c'est très beau à voir. L'oncle Nino, c'est un vrai pervers. Il devrait être dans la maison avec nous. Il devrait dormir dans le bésodrome. Mike, mon pote. J'avais pas vu l'oncle Nino. Il traîne avec la famille de Mike. Il sait même plus laquelle est la sienne. Oncle Nino? Oncle Nino? Quand t'auras fini de parler avec ton neveu, viens voir Vinny. Salut. Comment ça va? Super. La seule chose qui m'inquiète ce soir, c'est que Johnny soit là. D'un côté, il y a Nicole, qu'il n'a pas vue depuis longtemps et avec qui il a des comptes à régler. Et de l'autre, Vinny et aussi Mike. Je me dis que la soirée pourrait très vite tourner à la catastrophe. Tu m'as manqué. Toi aussi. Salut! Ça va? Ça va, et toi? Je t'aime. Le malaise. Tu vas bien? Ouais. Tu es splendide. Merci. Qui d'autre est là? Les sœurs de Vinny. Tu connais mes filles? Non? Je te les amène. J'ai pitié de Johnny. Je me sentirais trop nul si j'étais dans la même pièce que le mec qui a couché avec ma copine dans mon dos. Mêle-toi de tes affaires, toi. T'es qui pour juger? Oh là là. Quel joli couple! Vous faites le couple parfait. Regardez-les. Si seulement j'avais mon appareil photo. Je sais prédire l'avenir et je peux te dire que ce soir, Snooki va beaucoup boire. Ah ben voilà. Jonathan, a.k.a. The Unit. Donc Unit, le fameux pote qui était là à cette fameuse soirée où elle aurait trompé Johnny avec Mike, est présent. Ryder aussi est présente. En fait, là, il y a tous les protagonistes de toutes les histoires. Le truc, c'est un Cluedo. Johnny, moi, je me mets à sa place et je me dis que il a un mental de fou. Et il doit aimer Snooki d'une façon mais inconditionnelle pour accepter tout ce qu'il est en train d'accepter. Ça se voit qu'il aime et qu'il fait tout ça pour elle. Et que ça va faire des histoires. C'est obligé, je te promets. Je suis prêt. Mon pote Unit est là. Et c'est la situation idéale parce que lui et Ryder ont été témoins quand moi et Snooki, on est passé aux choses sérieuses il y a quelques mois. Alors qu'elle sortait avec Johnny. Je vais aux toilettes. Je vais voir Johnny. Non, fais pas ça. Arrête. Je l'aime bien, Johnny. Moi aussi, mais non. Je vais aller... Tu vas aller l'emmerder. Non, juste passer du temps avec lui. Je l'aime bien. Il est super cool. Ok, donc là, le mec, il ne lâche pas l'affaire. Il reste encore sur cette affaire. Il a pas lâché le steak, hein, Mike, hein.
Tout le monde a entendu parler de cette histoire, elle a été confirmée. Les témoins sont là. Alors c'est qu'une question de temps avant que la vérité soit révélée. Salut! Ça va, ma belle? Mon pote là va revenir avec nous à la maison. Ça vous dérange? Je sais pas ce qui se passe, mais je fais pas confiance à Mike et Unit. Je veux pas de lui à la maison. Pourquoi tu fais la grimace? Ta gueule. Tu pourrais sourire. T'es trop énervant, Unit. Tu te prends pour qui? Laisse tomber. Avec tes cheveux bouclés, t'as l'air d'un vrai trou du cul. M'oblige pas à te raconter. Fous-toi du gel dans les cheveux. Tu veux que je te raconte ce que j'ai vu? Non, arrête ça tout de suite. Peut être marrant quand je veux. Raconte ce que tu sais sur moi. Ce serait drôle. Je veux savoir. Allez, dis-moi. Je veux savoir. Je veux savoir. Je t'écoute. Alors accouche. Simplement parce que tu débarques du Mexique, qu'est-ce que tu peux bien avoir à dire? Je me moquais pas de toi. Mais tu vas cracher le morceau? T'es qu'un putain de loser. Sans lui, tu serais rien qu'un loser, espèce d'abruti. Tu me diras quand t'auras envie de rigoler. On va bien se marrer. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux rigoler, crétin, je vais te faire rire, moi. Arrête! Et Nicole a pété un câble. Et elle lui a sorti plein de trucs méchants. C'est vraiment débile parce que c'est le témoin principal du crime. De ouf. De ouf. Et c'est comme ça que réagissent la plupart des menteurs. Voilà. Quand ça y est, ils sont en zone de turbulence. Ils savent, elle est sur la défensive de ouf et tout, parce qu'elle sait que s'il ouvre sa bouche, Unit, ça remet une couche et elle pense que cette histoire c'est derrière elle, elle a pas géré le souci Vinny, il y a toujours le sujet Mike qui plane au-dessus. Elle a pas joué intelligemment ses cartes, quoi. Arrête. Comment tu peux être ami avec un type pareil? Je te tiens, Snooki, je te tiens. Arrête. Tu me tiens, hein? Tu me tiens? Tu arrêtes. Je te tiens. Mais quel abruti! Tu t'appelles Unit, espèce de crétin! Je te tiens. C'est ça, Unit! Très bien, Unit! Continue, je te tiens. Ok, Unit! Continue, je te tiens bien. Prépare-toi, connard! Tu vas morfler! Fais attention à toi. Prépare-toi! Quel gros con! Je peux te parler 5 secondes? Non, je l'aime pas. Cherche pas d'embrouille. Et je vais lui dire la même chose qu'à toi. Parce que sinon, je sais ce qui va se passer. J'ai cherché quelque chose. C'est le truc le plus drôle que j'ai vu depuis des années. Lui qui essaie de la consoler. T'aimes ton copain, hein? Bien sûr, tu le sais. D'accord. Très bien. Connard. Si tu continues, tu sais ce qui va se passer? Il va tout lui raconter. Je te promets qu'il lui dira rien si t'arrêtes. Je te le promets. Ah, c'est pas bien parce qu'ils la font chanter. Ils la font chanter, c'est pas bien. Franchement, Snook, moi à ta place, je balancerais tout. Je balancerai tout, c'est bon, il sait pour Vinny, dit pour Mike. Allez, c'est pas grave, tu sais quoi. Vas-y, c'est un mal pour un bien, ça va être un mauvais moment à passer. Mais tu peux pas te laisser comme ça te faire mener par le bout du nez. Subir un chantage comme ça, là, c'est vraiment malsain. Ça va? Ouais, mais je peux pas blairer Unit. Soyez sympa et ça ira. Je pense que Snooki a couché avec Mike. J'y crois vraiment maintenant. Surtout quand je vois comment elle se comporte quand Mike et Johnny se retrouvent ensemble. Ou quand Unit s'est approché d'eux ou qu'il lui a parlé. Elle se sent coupable. Il t'a dragué? Non, je peux pas le piffrer, c'est tout. Je veux pas qu'il s'approche de moi. Faut que j'aille aux toilettes, je reviens. J'ai une question. Qu'est-ce qui s'est passé entre Nicole et Mike dans cette chambre? Attends. Oula, c'est quoi ce plot twist là? C'est quoi ce truc de zinzin? Parce que Jenny le sait. On va pas repasser les scènes et tout, regarder les épisodes de la saison 4. Elle le sait. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire là? Parce que là, elle sait qu'elle est filmée, elle sait qu'il y a des caméras. J'ai l'impression qu'elle veut forcer, entre guillemets, pour son bien à Snooki, d'affronter et d'admettre la vérité pour que c'est bon, ce truc-là, il arrête de planer au-dessus d'elle. Comme ça, lui, il aura plus à la tenir et à la faire chanter et cette histoire, ça y est, elle sera aux oubliettes. Quand j'étais avec Ryder dans la chambre? Qu'est-ce que t'as vu exactement? T'as vu quelque chose au moins? Crois-moi, j'ai tout vu. Et comme elle essaye de pourrir ma soirée, je vais pourrir la sienne. Je veux pas d'histoire. Je lui ai dit, reste avec Johnny et moi avec Ryder et Unit. Mais elle m'a sorti, je m'en tape, je déteste ton pote. C'est qu'un sale abruti. Pourquoi? Parce qu'elle croit qu'il va dire quelque chose. Ouais, mais t'as déjà tout déballé en Italie. Oui, mais maintenant, les 2 témoins sont là. Cette fête tourne à la catastrophe. Nicole et Unit arrêtent pas de s'engueuler et Mike doit intervenir. Je crois qu'on va passer une sale soirée. Je lui ai parlé. Unit fait le con.
À qui? Unit, il a dit... Tu sais ce qu'il cherche à faire? Mais non, il a rien dit, il parlera pas. De quoi? Tu peux faire couler l'eau? Ouais. Il a rien dit. Sur quoi? Sur ce qu'il a vu dans la chambre. Mais il a dit que si tu continuais à l'emmerder, il allait pourrir ta soirée. Qu'il essaye. Non. Tu veux que Johnny entende ça? Bien sûr que non. Je suis désolée, mais Nicole, lâche le morceau. Lâche le morceau. Cette partie est pas en ta faveur, là. Tu peux pas la gagner, là. Hein. Ça sert à rien de forcer. Enfin, préserve ton mec. Le pauvre. Tout à l'heure, je t'ai vu parler avec qui tu devrais pas. Et je me suis dit... Ouais. Johnny le pauvre. Ouais. René, tu veux savoir un truc marrant? Tiens donc, regardez qui c'est qui vient. Regardez qui c'est qui vient. Hein? On l'a pas sonné pourtant. Ouh là là, la commère. Moi, je ne supporte pas qu'on se mêle de mes oignons, mais tout ce qui est histoire des autres, j'en raffole. Regardez-le, là, ce fouille merde. Les deux témoins vont être dans la même maison, au même moment, avec le copain officiel. C'est un truc de fou, putain. C'est ironique, enfin poétique, c'est dingue. Nicole devrait pas s'acharner sur Unit s'il sait des trucs sur elle. C'est comme une mauvaise stratégie aux échecs. Échec et mat pour Snooki. Et lui, c'est un pro de la manipulation. Donc pour le coup, je suis désolée, mais son conseil, c'est c'est un bonus. Hein. Comment on pourrait dire ça? Le roi maléfique, vraiment, c'est lui qui peut te donner les meilleurs conseils de stratégie de manipulation, Snooki. Hein. Écoute-le, hein. Vraiment, écoute-le. Elle devrait rester calme. Elle devrait me lécher le cul. Ouais, carrément. Mais c'est pas le cas. Désolée, j'ai un peu pété un câble. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis parti un quart d'heure et quand je suis revenu, vous étiez tous énervés. C'est des conneries. C'est à cause de moi? On va fermer. Content de t'avoir vu. C'est super que tu sois rentré. Merci d'être venu, c'était une vraie surprise. En tout cas, Unit, hein, c'est un beau fils de piou-piout. Hein. Alors lui, j'imagine même pas. Hein. Lui, à mon avis, ils l'ont pas pris dans Jersey Shore pour problème psychologique, c'est sûr. Lui, il a pas passé le test. C'est pas possible. C'est trop grave. C'est vraiment trop grave. Et que je peux, je t'aime. Je t'aime. Vous êtes super. Merci, mec. T'es le meilleur. Je suis content que vous ayez été surpris. Je t'aime, tu me manques. Je t'appelle. Au revoir, maman. Fais pas de bêtises. Honnêtement, je suis content que la soirée soit terminée. J'étais déjà secoué psychologiquement d'être rentré dans le New Jersey après l'Italie. Et voir ma famille en plus de tout ça, c'était beaucoup trop pour moi. C'était un vrai tourbillon d'émotions. Faites attention sur la route. Je t'aime. Je t'aime. Au revoir. Au revoir. T'es prêt à partir? Ouais. T'es prête à rentrer à la maison? Prêt à rentrer à la baraque? Oui. Allez, on y va. Ça va pas? C'est parti! Vu que là, Nicole, elle est dans une situation de stress maximum, ça se voit qu'elle est ivre. Elle a encore noyé, entre guillemets, ses émotions avec la boisson. Voilà. On rentre à la maison et mon pote Unit vient avec moi. Ça pourrait exploser à tout moment. C'est comme si un ouragan approchait, vous voyez? Et il se dirige droit vers l'île Snooki. J'en reviens pas qu'Unit passe la nuit ici. Ah, ils dorment vraiment tous ici? Nom de Dieu. Ah, moi, je dormirais avec un couteau sous l'oreiller, hein. Ou même, vous savez quoi, j'irai dormir sur la plage. Voilà. Continue tout droit et tourne à gauche. Gauche. Vite, dépêche-toi. On est où? Tu fais quoi? C'est ma chambre. Elle est où, Snooki? Je sais pas. Je veux pas qu'Unit ou Mike fassent des histoires, parce que c'est des connards et ça sert à rien. Alors tant qu'Unit est dans la maison, je vais rester dans ma chambre et faire des câlins avec Johnny. J'ai mes chaussures. Chut. Ah ouais, carrément, elle l'isole, elle le séquestre. Mais meuf, c'est pas bien. Tu sais que c'est toi qui fais subir ça à Johnny, hein. Je te le dis, c'est toi qui fais subir ça à ton mec, hein. Ça va être le bordel en bas, alors prépare-toi. Je suis prêt. Tu veux un débardeur blanc ou noir? J'y vais torse nu. Ok, très bien. Fais comme tu veux. T'as jamais été aussi musclé. Carrément, hein? C'est dément. C'est clair. J'ai tout ce dont tu peux avoir besoin. Du savon, n'importe. Tu veux un caleçon propre? Ouais, pourquoi pas. Vas-y, tu peux enlever ton pantalon. C'est un truc de fou. J'ai vraiment l'impression que Mike a des penchants homo. Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle a bu tout le bar? Samy, ça va? En fait, vous savez quoi? Les gris-gris, la maison était démoniaque pour tout le monde en Italie, sauf Samy. Et à l'inverse, à Jersey City, les démons sont tous sur Samy et pas sur les autres habitants de la maison. Est-ce que vous voyez ou pas ce que je veux dire?
Tu vas te foutre à poil ici? Ouais, j'ai cru qu'il fallait aller dans la salle de bain. Non, non. D'accord, je me déshabille ici alors. Oh là là. Oh, il faut que je sorte d'ici. C'est trop bizarre. D'habitude, c'est comme ça que Mike chope les grenades. Est-ce qu'il a fait ça avec Unit? Non, ils étaient clairement en train d'essayer de foutre la merde parce que t'étais dans la pièce. Ça n'a rien à voir. C'est normal que ça sente le putois. C'est pas moi. On va descendre. Laisse-moi mettre de la crème. Et c'est bon. C'est l'heure de la guerre. On est parti. Ah! Mon pote Unit, il en sait autant que moi. Et il a envie de tout cracher. Surtout depuis que Snooki a été méchante avec lui. Je pourrais simplement m'asseoir et regarder le spectacle. Bah, c'est clairement ce que tu veux, Mike, hein. C'est ta marionnette, Unit, hein. On a capté, hein. On a capté, ça y est, on sait dans quelle ambiance on est. C'est bon, on est ready. Voilà, voilà. C'est reparti pour un tour. Let's go, tous sous la table. La dalle. Ils sont où les autres? Quoi de neuf? Ça va? On essaye de faire des burgers, mais c'est pas gagné. Elle est où, Snooki? Elle est partie se coucher. Merde. Snooki sait très bien ce qui se passe. Alors, elle a retiré Johnny de l'équation. Et vous savez comment? Snooki? Merde. Elle s'est cachée toute la soirée. Arrêtez de l'harceler, de la traquer, de la faire chanter comme ça. Vraiment, c'est... Elle est en tort à 100%, Snooki. Il n'y a pas de souci. Mais ce que vous faites, c'est extrêmement grave. C'est honteux. C'était quoi, Charabia? Polly et Ryder arrêtent pas de flirter. On voit bien que ça plaît pas à Dina. Parce qu'elle a toujours eu envie de se faire Polly. Ça va, ma ninja? Vous voulez pas vous emballer? Ce serait trop fort. Non. Alors? T'es bourré? Non, et toi? Mais en fait, elle est venue pourquoi, elle, sachant que c'est la meilleure amie de Nicole et que Nicole est enfermée à double tour avec son mec dans la chambre? Ryder, c'est pas la première fois qu'elle cause un peu des troubles comme ça, là? Il me semble. Ryder se fait passer dessus par tout le monde dans cette maison. Sérieux? Vinny, Unit et maintenant Polly. Je vais te montrer où tu vas dormir cette nuit. Et alors, on fait pas de slut-shaming, mais c'est vrai que justement, quand elle vient, elle passe toujours un bon moment Ryder et elle fait ce qu'elle veut, d'accord? Toi, t'as pas de jugement à mettre dessus, Samy, hein, parce que ton mec, c'est la plus grosse traînée de la baraque. Cela dit, pas une seule fois, elle a pris la défense de Snooki face au mec, c'est-à-dire Unit et Mike, qui harcèle et qui essaye de foutre quand même le dawa dans la vie de Snook. Son seul plan, c'est de se trouver un queumé et de venir passer du bon temps et picoler, quoi. J'appelle pas vraiment ça une amie, mais bon, que voulez-vous? D'accord. On va faire des câlins? Oui. D'accord. Et maintenant? Je sais pas. On joue? À quoi? Je sais pas. Ciao. Dina, tu fais quoi? Arrête. Dina, where is your dignity? Elle est où ta dignité? Va-t'en, sors de cette chambre. C'est chelou. Ou va appeler Snooki, dis, va tenir ta pote, regarde ce qu'elle est en train de faire. Est-ce ta Polly? Je sais pas. Dina, s'il te plaît, te rabaisse pas ça, ma beauté. Qu'est-ce que tu t'en fiches? Ça va? Je suis crevée. Chelou. 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 Salut. Pas grave, je suis contente. Super. Bon. Ah, elle me fait de la peine. Mon petit cœur. Ah ouais, ça me fait de la peine. Mais en même temps, elle est toute seule. Il y a ni Snook, il y a personne là. Elle est saoule, elle est là, elle fait ses trucs un peu bizarres. Elle s'est plantée devant eux et après elle est partie en disant tant pis, je vais bien. Elle est partie avec son doudou, la pauvre. Ouais. Bon. Ah, t'es une bâtard, toi. Ah, Ryder, toi, je t'aime pas. Sur le bûcher. Allez, faites-moi un grand feu, hein, et qu'on danse autour. Ça va? Je suis crevé.
Ryder est bonne ce soir, mais elle a déjà couché avec Vinny. Et ça me plaît pas de manger ses restes. Alors je sais pas trop quoi faire d'elle. Je sais plus dans quel camp je suis là. Ah. C'est pas possible, il y a trop de combats, il y a trop de batailles, il y a trop de... Non, il y a trop de trucs à défendre. Je tiens à rappeler que c'était en 2011, hein, voilà. C'est comme ça que, voilà, on a grandi, nous, la génération milléniale, voilà. Les années 90, voilà. 2011, je venais d'avoir 18 ans. Voilà, voilà ce qui passe à la télé. On peut s'amuser? Tu veux faire quoi? Je sais pas. Mais je veux pas être mal poli. Alors que je passe en premier ou en dernier, faut bien y passer. Oh là On là. fait des trucs de fou? Bonjour. Tu veux mettre quoi? Tu peux prendre le t-shirt que tu veux. Ça va, mec? Tout le monde passe sur Ryder. Un vrai paillasson. Tu te l'es pas fait, Ryder, hein? Mais si. Sérieux? Ryder s'est tapé presque tous les mecs de la maison. Si elle baise avec Ronnie, elle fait un jackpot de Guido. Et alors, on vous emmerde, elle fait ce qu'elle veut, c'est son corps, non? C'est quoi ton problème à toi, là? Ta vieille tête, là. T'as pas fanfaronné devant Johnny? Qu'est-ce que tu ramènes ta bouche, toi? Comment vous parlez, là? Tout le monde lui est passé dessus. Qu'est-ce que t'as? T'es frustré? Hein? Vous voulez qu'on vous rappelle? Toute la motivation et l'énergie que vous mettez pour ramener des meufs le soir? Hein? Tels des paillassons que vous êtes? C'est une vraie traînée. Y a pas à dire. Mais pourtant, en parlant de traîner, t'aimais ça, Miami? Je te rappelle que dans cette baraque, c'est toi la plus grosse traînée, Ronnie. T'es la plus grosse traînée que cette baraque n'ait jamais portée. Sache-le. Salut, mec. Un petit déj? Ouais, carrément. Tu t'es fait tamponner? Pourquoi? Parce qu'il est passé sur Ryder, comme tout le monde? On sort prendre le petit déj? On revient. C'est parti. Salut! Moi, ça me fait pas rire. J'espère que ça fait rire personne. Et si ça vous fait rire, c'est que vous êtes vraiment des gros fils de piou-piou. Voilà. Homme ou femme, hein. Je mets tout le monde dans le même lot, hein. D'accord? Faire du slut-shaming comme ça, que ce soit en 2011 ou en Big 2025. Non, je suis désolée, non. C'est quoi cette mentalité de bouffon, là? De bouffon et de bouffonne? Si même elle a envie de se taper toute la ville, même si elle a envie de se taper Oncle Nino, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. Bonjour. C'était sympa hier. Snooki a été super méchante avec moi. Ça va, mec? C'est un des gars les plus sympas que je connaisse. Ouais, il est gentil. Viens. Ils veulent m'emmerder. Je vais m'en griller une. Sois gentil pendant que je suis pas là. Tu me diras si elle te dit quelque chose. Je veux des excuses. Elle me doit bien ça. Ils veulent la mettre à genoux. Ah, dès le matin d'attaque. Après, Snook, je suis désolée, mais tu vas pas pouvoir les éviter toute ta vie, hein, au bout d'un moment. Johnny, pareil, hein. Tu vas pas l'enfermer dans une cave. Mike, je le comprends jamais. Je sais pas à qui je vais avoir affaire aujourd'hui. Le mec sympa ou le connard qui cherche la merde? J'aime pas ton pote. T'as été franchement méchante avec lui hier soir. Je l'aime pas, c'est un crétin. Je sais, mais tu lui as sorti des trucs vaches. Je m'en fous, il m'a énervé hier soir. Ouais, mais tu lui as dit des trucs méchants et il est vexé. Tu devrais lui présenter tes excuses parce que pour l'instant, tous les ingrédients sont là pour une bombe. Nicole, il faut qu'elle plie devant Unit parce que elle sait qu'il la tient. Tu vas où? Je suis désolée, mais Snooki, va falloir assumer tes torts, hein. C'est toi qui leur donne les armes pour t'abattre. Mets un terme à tout ça. Je veux voir un truc. Ça va, Snooki? Je suis désolée pour hier soir. C'est pas sincère, tes excuses. Je pensais pas ce que j'ai dit. J'étais bourrée et j'ai pété un câble. Je suis désolée. Tu sais, quand les gens se comportent mal et qu'ils disent les mauvaises choses, des fois, ça leur cause des ennuis. Tu vas te venger parce que j'étais saoule et que je te dis des trucs débiles? Non. Je t'ai présenté mes excuses et j'aime pas ça. C'est pas mon genre. De quoi? J'aime pas m'excuser et admettre que j'ai eu tort. Oui, mais bon, ma belle, c'est un peu le principe de la vie, hein, d'accord? Donc, même si t'aimes pas ça, t'es un petit peu obligé de le faire, d'accord? Parce que si t'aimes pas ça, alors évite de manquer de respect aux gens autour de toi.
Je te parle par exemple de Jiwoo, les gens qui te soutiennent, les gens qui t'aiment. Je te parle de Johnny. Enfin, évite dans ce cas-là, pour éviter de te retrouver dans ce genre de situation. Fais un effort toi aussi, là, tu commences à m'énerver. Mais t'aimes bien engueuler quelqu'un comme ça, sans raison. C'est ton genre, ça. Quand je suis saoule, ouais. Mike le sait. Je sais pas gérer ma colère. Je suis désolée. Tu m'as présenté tes excuses, c'est déjà ça. Je vais prendre ça comme un premier pas. J'ai présenté mes excuses à Unit, mais j'en ai rien à foutre de lui. Je l'ai fait uniquement parce que Mike me l'a demandé. Mais Snooki, t'as pas peur? C'est pas possible. Oh, sois intelligente. Putain. Vraiment, elle voit pas le danger. Hein. Tu sais, elle y croit. Hein. Elle y croit. Elle est dans le déni total. Hein. Mais Unit, c'est exactement la même chose que Mike. C'est vraiment le genre de gros fils de pute qui te fait chanter avec des nudes et tout ça. Vous voyez ce genre de personnage? Vous voyez un petit peu? Mais c'est exactement ça. Voilà, les PN originelles. Unit. Level boss final, voilà. Je vais bien le prendre parce que je suis gentil. J'en suis sûre. Je suis vraiment étonné qu'elle se soit excusée. C'était une bonne stratégie pour elle. Si on dit quelque chose maintenant, on va passer pour les méchants. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on a tout l'été devant nous. On verra bien ce qui va se passer. Elle est maligne, la garce. Oh oui. Ah ouais, c'est le plan d'attaque, quoi. Abattre Snooki. Ouais, faut remettre les compteurs à zéro, hein. Faut repartir sur de bonnes bases. Hein. Les Guidos sont là! Ryder! Vous avez fait des bébés? Affirmatif. Faut qu'on y aille. Salut mec. À bientôt. Je t'aime. Je t'aime. À plus, on va discuter ce soir. Il est serein quand même, Johnny, hein, de la relaisser dans une baraque sous le même toit que Vinny. Ils ont même pas eu d'échange, ils ont pas discuté. Enfin, en tout cas, pas devant les caméras. Vraiment, ce qu'on peut accepter par amour, c'est dingue. C'est dingue. Ça fait longtemps que je suis séparé des membres de ma famille, et il me manque beaucoup. Je sais pas, c'est bizarre comme émotion. Je crois que d'avoir vu ma mère hier soir, ça a encore empiré les choses. Salut mec, ça va? Non, je me sens mal. Qu'est-ce qu'il y a pas? C'est ma famille. T'es déprimé? Je pense que ouais. Qu'est-ce qui te rend heureux? Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que t'aimes faire? Voir ma famille, mais pour de vrai, pas comme hier. Ouais, un soir seulement, je sais. Ah, ça y est, l'autre, là, le pseudo-coach de vie de retour. Qu'est-ce qui me vénère? Oh là là. J'ai besoin de m'échapper, tu vois. Je crois que Vinny a toujours été couvé par sa mère, et on le ressent dans sa personnalité. Il a qu'à dire j'ai faim et sa mère lui prépare à dîner. Je suis sale et elle lui torche le cul. Moi, je pense qu'il doit apprendre à se comporter en homme et passer à autre chose. Non mais... Ton analyse à 2 balles, tu veux qu'on fasse la tienne? Hein? Tu veux qu'on te rappelle ta mère comme elle chialait tellement qu'elle avait honte de toi au téléphone, qu'elle appelait bourré, tellement que tu lui foutais la honte dans tes épisodes où tu cassais tout? Qu'est-ce qu'il parle, lui? Tu veux une stripteaseuse? Non. Non? Une pute? T'as besoin de baiser? Non. Je voulais dire, avec une pute. Pitié, j'ai besoin d'aide. On repassera hein, pour les conseils de qualité. Allô? Nicole? T'es à Aztec? Ouais, t'es où, toi? J'arrive. Tu veux venir à Aztec? Ouais, donne-moi 10 minutes, un quart d'heure. Tu fais quoi? Je reste. Je vais rester aussi. Vous restez? D'accord. Tu viens à Aztec? Si tu veux, mais on chope vite 2 meufs, d'accord? Bah alors, petite traînée, on chope vite 2 meufs, qu'est-ce qu'il y en a à la dalle? Alors les traînées du quartier, qu'est-ce qui se passe? On a ces chaleurs? Tu veux, mec? Je me sens un peu mieux pour l'instant, alors j'ai décidé d'aller à Aztec et peut-être faire parler de moi à Seaside. Prêt? Ah là là! Homme facile. Ah, quel paillasson. Ah, tu vas te faire passer dessus comme ça, là? Ah! On n'a qu'à laisser venir les bonasses. Ouais. Faut qu'on trouve une meuf à Vinny pour lui remonter le moral après ça. Il sera plus déprimé, j'en suis sûr, mais... C'est la guerre sur la piste, il y a beaucoup de grenades. Et vous en faites partie, hein.
Je sais pas à quel moment vous avez cru que vous faisiez pas partie de cette fameuse définition de grenade, hein. Burk, c'est quoi ça? J'en reviens pas. C'est dingue. Je rentre à la maison, mec, je te jure. Dégage-les pour moi. Je comptais rester à Aztec si c'était sympa, mais là, c'est l'horreur. Il y a des grenades partout, et ça vaut pas le coup si on n'a pas envie d'être dans un bar. On va y aller. Sérieux? Ouais. Tu veux pas prendre son numéro? Non. Je t'attends là-bas. C'est pas parce qu'elle est en train de danser que forcément elle veut vous bouffer le chibre, hein, bande de tocards. Hein. Vous êtes dans un bar avec de la musique où les gens s'amusent. Y a pas que de pécho hein, dans la vie. Hein. Y a pas que ken hein, comme activité dans la vie. Hein. Les gens sortent aussi pour s'amuser. Mais vraiment, mais quelle bande de losers, vous êtes détestables. Ah. Vinny est déprimé depuis la fête surprise. Et j'ai pitié pour lui. Je veux pas de gens déprimés parce que ça me déprime qu'il soit dans cet état-là. J'aime vraiment pas ça. Ça va, Vinny? Il est fatigué. Mon pote Vinny veut pas rester, et comme les potes ça passe avant les meufs, je vais rentrer avec lui. T'as l'air en colère? Je suis complètement crevé. Et si ça valait le coup, je serais resté, mais... Tu veux rentrer à la maison? Ouais. J'ai envie de me coucher tôt ce soir, et toi? Ouais, ce soir, demain. Pour l'instant, je me sens vraiment bizarre. Je suis triste, angoissé, stressé, énervé, fatigué, et surtout, j'ai besoin de dormir. On peut pas aller très loin sur la réserve. Même pas je réagis, moi, c'est bon, ils m'ont saoulé. Mike, tu veux un shot ou pas? Comme tu veux. Je croise Johnny au bar et tout de suite il me dit « Mike, viens, je te paye un verre. » Et je lui réponds « D'accord, cool, je veux bien. » Bah ouais, il est sympa et il est pas du tout au courant de ce qui se passe. Par contre, toi, tu sais ce qui s'est passé, tu sais que c'est un petit peu le dindon de la farce, et tu t'éclipses pas. Hein. Imaginez juste la tension de Snooki, là, actuellement. Après ça, il m'a payé à boire toute la soirée. Mike, prends un verre. D'accord. Mike, tu veux un shot? Ok. Et au fond de moi, je pense, ah mon pauvre, si tu savais. Si t'étais au courant, tu serais pas aussi sympa. Ouah, l'humiliation. Ah, comment on peut être mauvais comme ça? Sinon, t'as pas de courage, t'as pas de yuck? Elles ont disparu cette nuit? Elles ont disparu pendant le vol? C'est mon pote là. Je t'aime bien, mec. Mike est sympa. Quoi? Mike est sympa avec moi. C'est trop bizarre de voir Mike faire ami-ami avec Johnny. Parce qu'hier soir, il a essayé de briser notre couple. Non mais vas-y toi, branche tes neurones aussi là, ça y est, tu m'as saoulé. Ah, Free Johnny, ma parole commentée, Free Johnny. Tu penses qu'il est sympa, mais c'est un faux cul. Je l'ai vu 2 fois dans ma vie et il me sort « Mec, t'es le gars le plus sympa que je connaisse. » Pourquoi tout le monde te dit ça? T'es pas si sympa que ça. Je te promets, il l'a dit 2 fois. Fais attention à ce qu'il dit sur moi. Pourquoi? Il va être sournois. Avec moi? T'es tellement bête. Snooki, t'es tellement bête. Vraiment, t'essaies... Non, c'est trop grave. Oh non. Pourquoi tout le monde dit ça, t'es parce que c'est quelqu'un de gentil. Tu veux quoi, qu'on lui crache au visage? J'ai pas compris, elle. Qu'est-ce qu'elle veut, là? Et tu lui dis, méfie-toi de lui, sans argumenter. Je peux pas cautionner ce qu'on est en train de te faire subir parce que c'est pas bien du tout et jamais je le cautionnerai. Mais t'as ta part de responsabilité sur ce que t'es en train de faire subir à ce pauvre jeune homme qui s'appelle Johnny. Et ça, je tolère pas. Tu sais que cette chanson là, c'est quoi ce son? J'ai l'impression qu'on essaye de m'hypnotiser. Je suis fatigué, épuisé, exténué, et j'ai l'impression de péter un câble. Ah bah oui, ouais, bah, t'inquiète pas, avec cette musique, on comprend bien dans l'atmosphère dans laquelle tu te sens. Hein. On a ressenti l'émotion, bien joué. Vraiment, la prod, bien joué. Hein. Oh là là. Ah, c'était désagréable à entendre. Ça va, mec?
Vinny est sorti de la chambre et il est passé devant nous sans rien dire. C'est pas du tout son genre de se comporter comme ça. C'est très mauvais signe. Je me suis dit, je vais aller dehors discuter avec lui. Ça va? Non. C'est quoi le problème? J'arrive pas à dormir. Monte. Vinny se comporte vraiment bizarrement. Le fait de voir sa famille, ça a réveillé ses angoisses. Maintenant, il est vachement déprimé et il n'arrive pas à s'en remettre. Mon cerveau fonctionne plus. J'arrive plus à réfléchir ou même à dormir. Je suis épuisé. J'ai plus aucune énergie. Ma famille me manque trop, vous comprenez? Ça me rend dingue, j'arrive plus à tenir. C'est les répercussions mentales des successions de montage, hein, pour moi. Hein. Là, il est en train de tomber en dépression. Hein. Essaie de tenir jusqu'au week-end. On pourrait peut-être sortir, écouter de la musique, voir des meufs. Tu dois aller bosser demain. Je peux plus fonctionner dans cet environnement, putain. C'est pas possible. Détends-toi. Rien à foutre. Calme-toi. C'est en train de péter un câble. Détends-toi. J'ai jamais vu Vinny comme ça. Sa famille lui a déjà manqué, mais jamais à ce point-là. Je m'inquiète vraiment pour lui. Je sais plus quoi faire pour le sortir de sa déprime. T'empires les choses à trop réfléchir surtout. Ah bah, alors lui, le conseil de merde, quoi. Carrément, il le fait culpabiliser de cogiter. Non mais t'empires les choses, là, à ruminer surtout. Mais tu crois que ça se contrôle? Mais tu sais ce que c'est, toi, là, la dépression mentale? Tu sais ce que c'est? Je vais partir, mec. Non, je crois que c'est une mauvaise idée. Ouais, c'est pas une bonne idée. Ça devient dingue. Comment je vais le convaincre de pas se barrer? Parce que je sais qu'il en meurt d'envie. Mais qu'est-ce que t'en sais, toi? T'es voyante? Qu'est-ce qu'il y a? Tu tires les cartes? Attendez, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Vinny, son comportement, ses opinions, ses prises de parole et tout, ça reste un être humain. Sa santé mentale passe avant tout. T'es qui, toi, pour dire « Je dois tout faire pour le convaincre de rester parce que je sais qu'il en meurt d'envie ». Le mec n'est pas bien, le mec est en dep, le mec passe ses journées au lit. Mais peut-être aussi qu'il culpabilise de l'histoire avec Snooki, hein, et Johnny, hein. Parce que ça, c'est passé comme une lettre à la poste, hein, on en a pas reparlé depuis, hein. J'ai pas d'autre choix, mec. Je veux rentrer chez moi. On est de retour dans notre environnement naturel. Et je suis prêt à faire péter les haut-parleurs. Attendez, on a un teaser de la saison? On a un teaser de la saison? Oh là 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 là! Tous concentrés! Tous concentrés! Mais c'est quoi ce truc? Franchement, je m'éclate comme une folle. Des gens à la mer! Attention au crabe! Oh merde! Ah, t'es en train de pisser? Toutes les salles de bain sont prises. C'est terrible quand c'est moi la plus sobre. Pour moi, tu passes toujours avant les autres. Vraiment? Je me sens privilégiée. Je vais pas mentir, The Situation pourrait se maquer. Tu peux pas venir? Je suis habillée et prête à partir, putain! J'ai souvent saboté mes relations amoureuses. Ton copain va adorer voir ça. Je m'en tape. Je connais son secret et je vais tout cracher. Prépare-toi, connard. Va te faire foutre. Actuellement, ça se bat de tous les côtés. J'ai vu des gens se donner des coups de poing et soulever des tables. C'est pas vrai, tu saignes. T'es sûr que c'est ce que tu veux? Ouais, je t'aime, mec. Moi aussi. C'est pour de vrai cette fois-ci. Vinny se barre. C'est comme si la maison était cassée maintenant. Je recherche des nouveaux. Des nouveaux colocs? Quel bordel! C'est bizarre de vivre ici sans Vinny. Alors on essaie de profiter les uns des autres et de rester unis en tant que groupe. C'était toi! C'était toi! J'ai envie de sortir et de profiter de la vie. C'est quoi ce bordel? Croyez-moi, on va se donner à fond. C'est quoi ce truc? Tue-le! À l'abri! J'ai l'air d'une pauvre du New Jersey, j'adore. Oh, le teaser, il m'a hypé de ouf. Ok, y a pas de souci. C'est du short.
Il y aura des dramas, il y aura des histoires, il y aura des bagarres, il y aura de tout, il y aura de la fête, de la rigolade. Là, je vois qu'ils vont partir, ils vont faire des séjours en camping et tout. Ça, c'est du short. Et même s'il y a des histoires, ça va rester vraiment l'ambiance qu'on connaît habituellement du short. Ça peut pas être tout beau, tout rose, on regarde pas les feux de l'amour, hein, d'accord? Mais là, je sais pas si c'est le fait d'être retourné vraiment au QG, mais je suis trop hypée, Ça give pas la même énergie. C'est genre là, il y aura du drama, mais qu'on va savourer. Genre, on va sortir les popcorn et tout. J'aime trop, j'ai trop hâte. Merci d'avoir regardé ce premier épisode de la saison 5 avec moi dans la navette. Merci, je vous aime. Bisous. Real hot girl shit.